Bonjour, dans ce tutoriel je vais essayer de vous expliquer comment réaliser une perspective à un point de fuite. On va réaliser la vision d'une ville à partir d'une rue centrale. Tout d'abord il vous faudra un carnet à dessin ou une feuille, une règle, un crayon gris, une gomme et un stylo noir pour repasser sur les traits à la fin. Vous allez placer votre feuille dans le format paysage. Sur cette feuille vous allez tracer une ligne qui s'appelle la ligne d'horizon. C'est la ligne où le regard voit la terre et le ciel se confondre. Sur cette ligne, vous allez placer votre point de fuite. C'est vers ce point-là que toutes vos lignes vont converger. Pour commencer, vous allez faire un rectangle dont les lignes vont être soit parallèles, soit perpendiculaires à la ligne d'horizon. Ce sera la façade de votre premier bâtiment. À partir de ce rectangle, vous allez tirer des traits qui vont aller en direction du point de fuite. C'est ce qui va vous permettre d'obtenir un effet de profondeur. Une fois que vous avez votre trait, vous allez repasser sur les lignes importantes. Quand vous aurez réalisé votre premier bâtiment, vous allez pouvoir, sur le même principe, faire apparaître un deuxième bâtiment derrière. J'ai choisi de faire en sorte que ce deuxième bâtiment apparaisse plus haut et plus fin que le premier, pour amener un peu de diversité. Vous allez répéter la même opération en tirant tous vos traits en direction du point de fuite. Une fois que vous avez votre deuxième bâtiment, vous allez pouvoir encore répéter l'opération pour obtenir un troisième bâtiment. Vous commencez à avoir les bases de votre ville. Pour l'instant, nous n'utilisons que des formes géométriques basiques. Nous rajouterons les détails plus tard. Maintenant que nous avons avancé du côté droit, nous allons faire la même opération du côté gauche. J'ai choisi de faire en sorte que le premier bâtiment à gauche soit légèrement coupé par la feuille, ce qui va entraîner un effet de hauteur légèrement différent. Donc, même principe, mes traits de construction vont vers le point de fuite. Je place toujours de la même manière un deuxième bâtiment derrière. Et le fait que les traits se réduisent donne le sentiment de la profondeur. Plus on rajoute de bâtiments, plus ce sentiment paraît réaliste. Je place un troisième bâtiment du côté gauche. Et ensuite, je vais pouvoir commencer à placer des détails, toujours selon la même technique. Je vais placer pour l'instant deux fenêtres sur le premier bâtiment à droite. Les deux fenêtres vont aller en direction du point de fuite, et donc la fenêtre qui est le plus proche du point de fuite va être légèrement plus petite. Je fais une deuxième rangée de fenêtres, et selon la même technique, je vais également placer une porte. À partir de là, je vais pouvoir rajouter des fenêtres et des éléments architecturaux qui vont être légèrement différents. Pour apporter un peu de diversité, les deux fenêtres de mon bâtiment à gauche, je décide de les réaliser un peu plus grandes et avec un dessin légèrement différent. Et ainsi de suite, je vais commencer à rajouter des détails sur mes bâtiments. Ce qui va commencer à donner une impression de diversité et ma ville va commencer à prendre forme. Une fois que j'ai bien avancé et que j'ai rajouté plusieurs détails, je vais commencer à repasser au stylo bic les traits qui vont être conservés à la fin. Et je vais pouvoir ainsi gommer tous les traits de construction qui m'ont permis d'obtenir ce dessin, pour ne laisser que les traits importants. Et ainsi, j'aurai un dessin d'une ville en perspective.